Hey! Faut pas s'endormir, hein? Monsieur Petite-Ligne est toujours là. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez toujours de ce bel été 2026. Bel été, alors, peut-être il y en a qui ont plus chaud que d'autres, hein, ça dépend des endroits où vous vous trouvez, et puis ça dépend si vous êtes restés en France ou pas et cetera. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous profitez de vous reposer et que ce temps de repos vous permet aussi de mener peut-être des réflexions. Parce que, bah, on est à la moitié de l'année, donc c'est des fois l'occasion de faire un petit point à mi-parcours avant de rattaquer la rentrée, et donc de continuer cette dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'année. Pour nos amis entrepreneurs, je pense que ça peut être aussi pas mal parce que moi, je sais que c'est souvent un moment, que j'affectionne pour, noter ce qui a marché sur cette première partie d'année, noter peut-être les contraintes que j'ai dans mon métier, les choses qui peuvent me polluer, comment je peux corriger certaines choses, quelle stratégie je peux modifier pour être encore plus efficace, pour moi-même, pour mes clients. Donc pour, encore mieux accompagner mes clients, parce que c'est le but, hein, c'est eux qui me font vivre, hein, faut pas l'oublier. Et donc comment vous, de votre côté, pareil, vous pouvez vous faire une petite rétrospective de cette première partie d'année avant d'attaquer, la tête dans le guidon, le reste, de cette rentrée jusqu'à la fin, décembre. C'est souvent là où c'est un peu plus calme, donc on a l'esprit un petit peu plus disponible. Si on a la chance, d'être parti de sa région, bah, on est dans un endroit neutre, donc peut-être plus propice à être moins pollué par des choses du quotidien, parce qu'on se met, des obligations: «Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça» et cetera. Voilà, si vous êtes dans un endroit neutre, loin de vos environnements habituels, professionnels et personnels, bah, voilà, je pense que c'est l'occasion de prendre ce petit temps de pause pour vous ressourcer, pour vous voilà, vous régénérer, sur le plan physique, santé, mais voilà, pour réfléchir peut-être à ce que vous pouvez modifier, voilà, pour la suite. Hem, il y en a qui le font en fin d'année, d'autres, bah, voilà, profitent de ces moments, peut-être un peu plus propices, plus calmes, ensoleillés. Je pense que, voilà, c'est souvent un moment qu'il faut pas négliger, au-delà de se reposer parce que une fois encore, hein, les choix que l'on fait quand on prend le temps de la réflexion, sont forcément derrière impactants positivement, pour soi-même et pour la suite de notre activité. Pour celles et ceux qui sont salariés, c'est pareil, on peut avoir des responsabilités sans être entrepreneur, en fonction, du métier que l'on exerce et il y a un moment donné, il y en a plein qui se posent des fois des questions d'ailleurs de se dire: «Tiens, est-ce que je devrais pas être entrepreneur et me lancer à créer quelque chose?» Ça peut être des occasions aussi de se remettre en question sur son parcours professionnel. D'autres qui pourraient peut-être être amenés à céder leur entreprise. Ça peut être ça aussi, de se dire: «Bah, est-ce qu'il est pas temps pour moi, de laisser la main, de profiter de ce que j'ai créé, et donc de céder cette entreprise, de prendre cet argent, d'en faire quelque chose d'autre et puis de pouvoir profiter peut-être différemment de la vie». Donc, peu importe votre âge, peu importe, votre statut, peu importe les questions que vous vous posez, bah, ça peut être un temps propice, à ces réflexions. Moi, par exemple, l'année dernière, justement, j'étais dans une année où, à un moment donné, j'ai un peu subi mon activité. Alors j'étais content, hein, il y avait plein de clients qui me sollicitaient, on pourrait se dire: «Bah, voilà, c'est le succès, vaut mieux ça que le contraire». Souvent d'ailleurs quand on dit qu'on est sous l'eau, qu'on a beaucoup de travail, les gens nous disent: «Ah bah, vaut mieux ça en effet que, de ne pas avoir de clients, pas avoir de boulot». Oui, mais quand c'est trop ou quand les journées sont trop courtes, ça peut créer une charge mentale qui est pas forcément non plus confortable et souvent, on subit pas parce qu'il y a trop de succès. On subit parce que, l'afflux de demandes ou le succès qui permet justement à chacun, de se développer, des fois on l'a pas anticipé et on n'a peut-être pas mis en place la bonne configuration ou les bons outils pour l'absorber et donc ça demande, bah, de repenser des fois notre organisation, de repenser notre manière de travailler, de repenser nos exigences. Moi, depuis quelque temps, je m'impose des rendez-vous clients plutôt sur les fins de journée ou le samedi matin. Eh oui, je fais plus de rendez-vous, en milieu de journée. Ça peut paraître dingue et bah, pourtant ça marche parce que en milieu de journée, bah, je bosse les devis, les dossiers de mes clients, j'ai le temps d'appeler les compagnies d'assurance pour avoir le regard, de mon interlocuteur sur un dossier, client et quand j'arrive, sur cette fin de journée ou le samedi matin où là, je sais que je ne suis pas en retard sur l'administratif de mon cabinet, je ne suis pas en retard dans les dossiers de mes clients et ben,
ma charge mentale n'étant plus, ce qu'elle est, du coup, je suis beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus présent au moment des rendez-vous clients et ça change tout. Ça change mon rapport avec mes clients, ça change ma disponibilité, et ça change le niveau de stress et ce qui fait que même quand il y a beaucoup de demandes, finalement, en ayant cette organisation, en tout cas dans celle que j'ai trouvée qui me correspond, parce que là encore, ça dépend de l'activité que l'on fait et puis de chacun. Mais voilà, en tout cas, ces réflexions sur qu'est-ce que l'on peut changer, qu'est-ce que l'on peut modifier pour ne pas subir, tout en continuant de se développer, je pense que c'est souvent dans des moments un petit peu plus calmes qu'on a le temps de les mûrir et de les réfléchir et ensuite de les tester et de les mettre en place. Voilà, c'est un petit épisode court, c'est pas un épisode où je vous donne forcément, des informations, qui sont, je dirais, révolutionnaires, hein, ça peut tomber sous le sens, hein, tout ce que je vous raconte. Encore faut-il y penser et prendre le temps de le faire. C'est toujours pareil. Il y a plein de choses qui tombent sous le sens et qu'on ne fait pas. Et donc monsieur Petite Ligne, ça n'est pas qu'éplucher des contrats, compliqués et complexes. D'ailleurs, je dis souvent les choses les plus efficaces sont souvent les plus simples. C'est un peu pareil, souvent les conseils les plus bateaux ou les plus simples, mais qu'on n'applique pas toujours, sont souvent les plus porteurs et les plus efficaces. Pas besoin de faire des grands discours, des grandes théories pour, réussir sa vie ou réussir, de manière générale à être heureux, à être bien. Donc par contre, prenons le temps d'appliquer ces petites phrases, qui paraissent, simplistes, d'appliquer ces petites choses qui paraissent à la portée de tous et que pour autant, tout le monde ne fait pas. Sinon ça se saurait et sinon tout le monde ne serait pas victime malheureusement de burn-out, tout le monde ne serait pas victime de surcharge mentale, il y aurait pas toutes ces maladies psychiques et psychologiques, que l'on a dans cette société malheureusement et donc pour éviter tout ça, c'est pas qu'une question d'avoir plus de chance que le voisin, c'est pas qu'une question, qu'il y en a qui sont partis avec, plus d'avantages que d'autres. C'est une question toujours de détermination, de décision, de priorité. Sauf que ça, c'est des mots, mais si on les applique réellement et qu'on les vit, ça change réellement beaucoup plus de choses que l'on croit. Donc je vous invite toutes et tous, sans vous donner de conseils prétentieux, sans vous dicter, quoi que ce soit, parce que moi-même je ne suis pas mieux que vous, hein. J'ai aussi eu des moments de doute, j'ai aussi eu des moments de remise en question, mais voilà, j'ai profité de ces moments de calme justement pour, en tout cas appliquer ces conseils que je vous partage aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, en tout cas, sur cela, je vous souhaite un bel été à nouveau. Profitez bien, prenez soin de vous, réfléchissez pas trop et puis je vous retrouve à la rentrée pour de futurs épisodes avec des nouveaux invités, qui j'espère en tout cas vous régaleront de témoignages de leur parcours et vous enrichiront également de petites astuces, voilà, qui sont toujours bonnes à prendre puisque de toute façon n'oublions pas, on ne s'enrichit qu'à travers les autres et c'est le collectif qui fait qu'on avance. Seul, c'est compliqué d'aller très loin. À bientôt!